concert has almost started, and no one's here. No one's here to listen. J'ai commencé mes cours quotidiens d'allemand de premier niveau. Dans l'école populaire municipale de Dresde où je me suis inscrit, 90% des apprenants sont des réfugiés du Moyen-Orient. La plupart ne parlent pas ou que très peu l'anglais. J'ai donc plus facilement sympathisé avec Peter qui vient de l'Ouganda. Un jour, il m'a proposé d'aller jouer au foot avec d'autres jeunes gens réfugiés. Avec mon niveau rudimentaire d'allemand, me reposant beaucoup sur l'anglais, j'apparais souvent comme le plus limité linguistiquement au milieu d'eux. Mon statut d'étranger n'étant pas lisible à mon faciès, cette inversion des rôles préjugés sur la maîtrise du langage ne manque pas d'ironie lorsque les gens s'adressent à moi en me prêtant d'emblée la vertu de comprendre cette langue. Je me souviens que dans les collèges et lycées que j'ai fréquentés, l'apprentissage de l'allemand était globalement promis aux bons élèves, ou plutôt à ceux dont certains parents avaient décidé qu'ils devaient être les meilleurs pour faire partie des futures élites économiques. J'avais choisi d'apprendre l'espagnol, par facilité je crois bien. Aujourd'hui, si j'ai décidé de venir en Allemagne, ce n'est pas pour les mêmes raisons que les réfugiés que je côtoie. Mais nous avons ceci en commun de n'avoir pas la prétention de faire partie d'une quelconque élite. Pour la première fois de ma vie, je me suis inscrit à une salle de sport. Je n'ai jamais fait de sport de manière assidue depuis le lycée, cela fait exactement 20 ans. J'ai pris cette décision pour reprendre en main ma santé et mon corps assez maltraités depuis de longues années. Pour puiser la motivation nécessaire pour faire tourner le cross-trainer, je n'ai rien trouvé de mieux que d'écouter de la musique très agressive, issue d'un mouvement moderne que j'affectionnais adolescent et jeune adulte. Du coup, j'ai téléchargé quelques-uns de mes anciens disques. Ces retrouvailles m'ont été sympathiques et entraînantes pour ma dépense physique quotidienne, mais mon plaisir esthétique s'est rapidement épuisé. Je perçois clairement ce qui m'a plu dans ces sons, dans quel état d'esprit cela m'avait transporté. Mais aujourd'hui, il m'apparaît surtout tout ce qui leur manque. Depuis cette époque révolue qui remonte à plus d'une quinzaine d'années, parallèlement à mon exploration musicale très éclectique, ma fascination s'est déportée sur un tout autre univers qui partage une quête de catharsis comparable. Avec une approche plus suggestive et introspective, l'élégance ambivalente d'un groupe comme Joy Division et la scène qui les accompagne s'est imposée à moi comme une évidence et a remplacé les démonstrations criardes de ma première passion musicale. Mais la pratique du body trainer n'étant pas compatible avec une telle esthétique, je n'ai pas trouvé mieux que de ressortir les vieilles bandes pour faire tourner la machine et couler la sueur.
Monica a environ 65 ans. Je lui donne un cours de français 1 heure par semaine en échange de 15 €. Elle m'avait dit qu'elle souhaitait parfaire ses bases en vue d'une randonnée en Savoie prévue au mois de juin. Cela fait 2 mois que nous avons commencé nos cours, et hier, à 2 semaines de son départ, elle m'a appris que son voyage était l'une des étapes annuelles de son pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, qu'elle a segmenté en plusieurs tronçons sur une période de 10 ans. Elle m'a montré son album photo. Je dois reconnaître mon préjugé conservateur par rapport à son âge, par ma surprise de voir qu'elle n'avait pas peur de voyager dans des conditions très spartiates, en dormant parfois sur de la paille dans des étables ou à la belle étoile. Je n'ai aucune attache avec les religions. Je suis depuis toujours très méfiant quant aux dogmes que les grands cultes monothéistes prônent et à ce qu'ils peuvent induire politiquement. Mais je dois reconnaître n'avoir jamais côtoyé de personnes croyantes. Je ne connais pas Monica plus que cela, mais je peux aisément voir à son intérieur et ses attitudes qu'elle est une femme humble et cultivée. Elle est travailleuse sociale. Elle est passionnée par les voyages et les randonnées pédestres ou à vélo. Elle ne ressemble pas à l'image rigide et moralisatrice que je me fais d'une personne dévote. La découverte de son projet d'une décennie m'a fasciné comme je n'aurais pu l'imaginer. Envisagée dans un esprit méditatif, au contact des éléments naturels et des rencontres du voyage, cette forme de cheminement spirituel, quel que soit le culte suivi, commence à répondre à mes nouvelles attentes personnelles. Aujourd'hui, je rentre pour Dresde, après un dernier long week-end sur Paris pour finaliser mon déménagement. Si j'ai choisi de quitter ma ville d'enfance, c'est parce que j'étais las de vivre dans une société de plus en plus au-dessus de mes moyens, mais il y a d'autres raisons également. En arrivant à la gare, je sais que ce voyage est définitif. Ce matin, où je suis particulièrement ému et attentif à tout, quelques secondes après le départ du train, je passe sous ce premier pont qui enjambe les chemins de fer de l'Est et je reconnais l'endroit qui fut l'un de mes quartiers il y a quelques années. À cette époque, j'avais tourné un clip musical amateur improvisé sur une journée pour le groupe de 2 amis. Nous avions filmé quelques plans en passant sur ce pont et sur une image, mes amis font semblant de montrer quelque chose en indiquant les voies ferrées. J'avais utilisé l'image dans l'introduction du clip pour formaliser le passage onirique vers l'univers de la chanson. En apercevant ce matin le pont, le souvenir de ce clip me revient. Je les revois en train de pointer cette direction et je m'amuse à imaginer qu'elles me voyaient déjà partir en présage avec presque 10 ans d'avance. Peut-être avais-je moi-même projeté dans le hasard de leurs gestes mon désir intuitif d'exil en l'associant dans le scénario au passage d'un monde à l'autre. En ce jour de départ, j'aime à penser que mes amis me montraient la voie vers une meilleure vie. Nicht mal ist. Und was nicht mal ahnt, vertraue ich euch jetzt hier im Bleu, le Grand Bleu Zelt an. Wenn ich mich nur traute, ja dann sagte ich diesem Mann. Für deinen lieben
sein. Und wärst du Leipzig, dann wollt ich Halle sein. In deiner Brandung will ich die Kralle sein. Und wär ich Fischerin vom Bodensee, wärst du ein Fisch in meiner Nähe und gäb's im Herz noch Knospen an den Bäumen. Du bleibst der tollste Hecht in meinen Träumen. Depuis ma nouvelle pratique sportive quotidienne, j'ai réalisé qu'il n'y a plus qu'un seul groupe de ma première passion musicale que j'arrive à réécouter avec motivation. Certainement parce que ce qu'il représentait à l'époque était d'un autre ordre que purement musical. Le seul groupe de ma jeunesse dont je ne me sentirais pas aujourd'hui ridicule à reporter le t-shirt. Maintenant que j'y songe, je remarque qu'il n'a jamais connu la popularité internationale des autres. Son style sonore avait des parentés avec la scène à la mode que j'aimais, mais ses propos et son attitude le rattachaient définitivement plus à l'héritage du mouvement punk. À l'époque, je n'étais pas conscient de cette perspective. Ma culture était très limitée et Internet n'existait pas. Je me souviens du contexte dans lequel j'avais découvert ce groupe, et d'un des lycéens de ma classe à qui je l'avais fait découvrir en échangeant mes disques parce qu'il avait les mêmes goûts que moi. Un garçon qui n'avait jamais voulu m'accepter amicalement, comme la majorité des autres élèves bourgeois de mes collèges et lycées, fiers de montrer leur mépris pour les éléments désignés faibles comme moi. Mais cela ne le dérangeait quand même pas de recevoir des objets prêtés de ma part. Je me souviens qu'il avait aussi beaucoup aimé ce groupe. Mais passé les premières écoutes, je me rappelle également qu'il s'était moqué de leur discours idéologique radicalement à gauche. Finalement incompatible avec sa classe sociale et les promesses ambitieuses de son avenir professionnel. Quelques semaines avant mon exil allemand, j'étais retourné une dernière fois, sans savoir que cela serait la dernière, à l'hôpital de jour que j'avais fréquenté presque quotidiennement pendant 1 an et demi. La médecin psychiatre responsable qui m'avait reçu pour faire le point, pour notre 4e entrevue n'ayant jamais dépassé le quart d'heure, avait eu cette réaction qui m'avait beaucoup blessé. Je n'arrive toujours pas aujourd'hui à effacer ce souvenir humiliant, infligé par une institution ayant une telle responsabilité dans la vie des personnes en difficulté psychologique.
Au moment où je lui avais énoncé mon désir de tenter cette expérience à l'étranger, pour montrer sa désapprobation, elle ne s'était pas contentée de rester sur un mode pédagogique bienveillant. Sa réaction avait tenu en 3 mots, avec un soupir d'exaspération et un mouvement de la tête trahissant sans équivoque son besoin de mainmise condescendante et infantilisante sur mon destin. Depuis, non sans colère et une certaine tristesse, je ne cesse de m'interroger sur le sort de tous les gens qui passent par ces institutions et que peut-être l'on n'encourage pas ou que l'on décourage à suivre leur voie. En affirmant par exemple que s'ils se sentent mieux, cela ne peut être que grâce à leur traitement et non leurs expériences ou projets avec l'extérieur. Tout ceci au nom d'une politique de santé de pseudo-stabilité sociale dont je n'arrive pas à comprendre qui peut bien en tirer profit. I'm not in this fucking music, and I don't do this music to try to look fucking cool. Hopefully there's a really big straight edge scene, and you guys can start getting a reconstructive scene and start making music that says something instead of fucking trying to be a rock star and all kinds of other bullshit like that. Fuck it up, yeah! Il y a de ces grands groupes de musique pop que j'ai découverts sur le tard et dont je ne souhaite pas réaliser le vieillissement ou peut-être partager leur réalité avec la mienne en les voyant aujourd'hui sur scène. Leur univers artistique m'ayant fait plonger dans une époque musicale que je n'ai jamais connue, le fantasme envoûtant du moment historique auquel ils ont participé risquerait de s'abîmer ou de s'estomper au contact avec mon existence pragmatique quotidienne. Sur le balcon de mon ami, surpris par cette écoute inattendue, presque surréaliste, je suis gagné par une étrange émotion.